De là, si c'était un nom pluriel, masculin ou féminin, j'utiliserais des. Du s'utilise comme un article partitif masculin singulier. C'est-à-dire que c'est très facile. Quand on exprime une quantité qui est indéterminée et qui fait référence à quelque chose de masculin et singulier, on utilise du. Je mange du fromage. Je ne sais pas quelle quantité, si un peu, beaucoup, une part, un bout. Je bois du jus de fruits. Je ne sais pas quelle est la quantité. Est-ce que c'est un verre? Est-ce que c'est un litre? Je ne sais pas. J'ai du temps libre. Je ne sais pas quelle quantité de temps libre. 1 heure, un jour, un week-end. Deuxièmement, on utilise du avec un verbe qui est formé par la préposition de et qui est suivi par un nom masculin. Par exemple, jouer de plus un instrument de musique. Je joue du violon. Je joue du triangle ou du tambour. S'occuper de quelque chose ou de quelqu'un. Le médecin s'occupe du patient. Je m'occupe du planning de la semaine. Qu'est-ce que tu as pensé du film? Troisièmement, quand on va localiser, situer un lieu qui est masculin. Je suis en face du supermarché. Je me trouve à côté du stade. Elle est située près du musée. Je vous prends 30 secondes pour vous inviter, vous inciter, vous motiver à rejoindre la communauté, la famille French School TV. Allez sur le bouton s'abonner qui se trouve juste ici en haut à droite. Cliquez et n'oubliez pas d'activer les notifications pour recevoir toutes nos vidéos et pour participer à nos cours de français gratuits et en direct sur. Quatrièmement, on va utiliser la préposition de pour un complément du nom. Quelque chose qui va nous permettre d'avoir une information supplémentaire sur ce nom. Je dois acheter une table de salon. Ici, de salon permet de déterminer le type de table. Je peux acheter une table de salon, mais je peux également acheter une table de nuit. Ce sont deux types de tables différents. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Un type de jour. De mardi à vendredi, ce sont mes jours de travail. Un type de jour. Un jour de repos pour être tranquille. Un jour de travail pour travailler. Cinquièmement, nous allons voir dans quel cas du va se transformer en de. Quand on exprime une quantité indéterminée, on ne connaît pas la quantité sur un mot masculin, on utilise du. Mais quand on a une information sur la quantité, une quantité précise ou une quantité nulle, on va utiliser de. Regardez, je mange du fromage. Je ne connais pas la quantité. Je mange un peu de fromage. J'ai une information sur la quantité. Je mange beaucoup de fromage.
fromages, une quantité importante. Je ne mange pas 2 fromages, une quantité nulle, donc bien définie. 0. Je mange un bout de fromage. J'ai également une information sur la quantité. Du va se transformer en de quand il est suivi par un adjectif possessif, mon, ma, mes, ton, ta, tes, ou démonstratif, ce, cette, c'est, etc., etc. Ça permet de donner une information plus précise. Je joue du violon. On ne sait pas de quel violon je joue. Je joue de ce violon. Je joue uniquement de mon violon. Vous voyez ici, comme j'utilise un adjectif possessif et démonstratif, j'utilise de. Le médecin s'occupe de ce patient. Ou le médecin s'occupe de son patient. Réellement, c'est un petit peu la même chose. Mais quand vous utilisez de ce patient ou de son patient, vous êtes plus précis. Septièmement, quand vous localisez ou situez quelque chose, du va se transformer en de quand il est suivi par un nom propre, un pronom ou un autre indicateur de lieu. Je suis en face du supermarché, mais je suis en face de toi. Ici, j'ai un pronom. J'utilise de plus le pronom tonique. Je me trouve à côté du stade, mais je me trouve à côté de Marie, à côté de Paul et Sophie. Ici, j'ai des noms propres. Paul, Sophie, Martin, Vincent. J'utilise toujours de plus un nom propre. Huitièmement, quand de est complément du nom, il peut également se transformer en du. Vincent, tu peux m'aider à déplacer une table? Oui, bien sûr. Laquelle? La table du salon ou la table de la cuisine? Vous voyez ici, je suis en train de dire où se trouve la table. La table qui se trouve dans le salon ou la table qui se trouve dans la cuisine. Le salon, la table du salon. La cuisine, la table de la cuisine, car c'est féminin. La table du garage, je ne sais pas exactement quel type de table c'est, mais je sais exactement où elle se trouve. Elle se trouve dans mon garage. Un jour de repos, un jour de travail, qui nous indique donc quel type de jour on a, va se transformer en du quand c'est un moment très précis. Ce jour et pas un autre. Le 25 novembre, c'est le jour du professeur de français. C'est le 25 novembre et pas un autre jour. Le 11 mai, en France, c'est le jour du souvenir. On commémore la fin de la Première Guerre mondiale. C'est un jour de commémoration, un type de jour, mais c'est le jour du souvenir, précisément le 11 mai.